Tu veux savoir le vrai déclic qui m'a sauvé financièrement après ma séparation? Ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un héritage. C'est un rituel de 5 à 10 minutes par jour. Et crois-moi, il a tout changé. Tous les soirs après le dîner, je faisais quelque chose de simple, mais qui a complètement transformé ma relation avec l'argent. Je prenais mon thé et je regardais mes comptes. 5 à 10 minutes maximum, pas plus. Avant ma séparation, je ne faisais jamais ça. C'était mon ex qui s'occupait des comptes. Après la séparation, j'ai eu des surprises, des dépenses que je n'avais pas anticipées. J'étais en mode panique permanente. Like si toi aussi tu as déjà eu une mauvaise surprise en regardant ton compte. Aujourd'hui, zéro surprise, zéro stress, zéro découvert. Parce que je sais exactement combien j'ai, combien je dépense et combien je dois. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pareil. Si tu as regardé ma vidéo précédente, tu as normalement fait ton état des lieux financier. Tu sais combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu dois. Félicitations, tu as fait le plus dur. Mais, voilà un problème. Un état des lieux, c'est une photo à un instant T. Si tu ne le mets pas à jour régulièrement, dans un mois, cette photo ne vaudra plus rien. Les dépenses changent, les revenus peuvent varier, les dettes diminuent. Enfin, on l'espère. Fais-moi savoir en commentaire. Tu es plutôt team je check tous les jours ou team je ferme les yeux? Alors, comment maintenir ce contrôle? Comment savoir en temps réel où tu en es? Comment éviter les mauvaises surprises? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais partager avec toi les 3 piliers du contrôle financier au quotidien. Premier pilier, le suivi régulier de tes comptes. Deuxième pilier, les alertes intelligentes. Troisième pilier, la priorisation des dettes si tu en as. Que tu sois tech-savvy et fan d'application, ou plutôt old school avec Excel ou même papier-crayon, tu vas trouver une méthode qui te convient. Parce que le meilleur système, c'est celui que tu vas utiliser vraiment, pas celui qui est pas fait sur le papier. Je vais te montrer ma méthode personnelle, te proposer des alternatives et surtout te donner des exemples concrets d'alerte à mettre en place et de stratégies pour rembourser tes dettes intelligemment si tu en as. À la fin, tu auras un système de suivi clair, simple et surtout durable. Reste jusqu'au bout parce que je vais te lancer un défi pour les 7 prochains jours. Salut à tous mes co-séparés co-investisseurs. Moi, c'est Bertrand. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture et Dividende. Ici on parle de comment rebondir après une rupture ou une séparation. De comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances. Et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. Commençons par le plus important, le suivi régulier de tes comptes. Et là, je vais partager avec toi exactement ce que je fais. Tous les soirs après le dîner, pendant que je digère ou que je chauffe de l'eau pour monter, j'ouvre mon application bancaire sur mon téléphone. Pas le matin avant d'aller au boulot. Je ne veux pas passer une journée stressante. Je regarde 3 choses. Et uniquement 3 choses. Ça me prend entre 5 à 10 minutes maximum. Première chose, mon solde actuel. C'est le chiffre de base. Combien j'ai de disponible maintenant, tout de suite. Deuxième chose, les transactions des dernières 24 heures. J'identifie chaque ligne. Si je vois un prélèvement que je ne reconnais pas, je creuse immédiatement. Avant, je laissais passer. Résultat, j'ai payé pendant 6 mois des abonnements trop chers que je n'utilisais presque jamais. 11 € par mois, 66 € de perdu. Troisième chose, mes prélèvements venus dans les 7 prochains jours. Mon application bancaire me les affiche. Loyer, assurance, abonnement. Je m'assure que j'ai le solde nécessaire. Pas de surprise donc. Et c'est tout.
5 à 10 minutes. Mais ces 5 à 10 minutes me donnent un contrôle total. Maintenant, le check quotidien. C'est pour garder le contrôle immédiat. Mais j'ai aussi besoin d'une vue d'ensemble. Pour ça, j'utilise Excel. Simple, basique, mais efficace. Une fois par semaine, généralement le dimanche soir, je mets à jour mon tableau Excel. J'ai un fichier ultra simple avec 2 colonnes, entrée et sortie. Je note tout ce qui s'est passé dans la semaine. Parfois, je le fais mensuellement si la semaine a été calme. Mais l'important, c'est de garder un historique. J'ai mes 6 derniers mois visibles d'un coup d'œil. Ça me permet de comparer. Et c'est là que j'ai eu ma plus grande révélation. En regardant mes 6 derniers mois côte à côte, j'ai découvert que je dépensais presque 35 € par mois en chocolat chaud, sans m'en rendre compte. 35 €. Ça représentait presque la moitié de mon reste à vivre. Cet historique, c'est de l'or, parce qu'il te montre tes patterns, tes habitudes de dépenses, les mois où tu dépenses plus, les catégories où tu dérapes, et surtout, il te montre ta progression. Mois après mois, tu vois si ton reste à vivre augmente ou diminue. C'est hyper motivant. Mais la vidéo suppose 30 secondes. Ouvre ton application bancaire. Regarde tes 3 dernières dépenses et mets-les en commentaire. Maintenant, peut-être que tu te dis, ok Bertillon, mais moi je ne suis pas un fan d'Excel. Ça me gave. Pas de problème. Voici les alternatives selon ton profil. Si tu es tech savvy et que tu veux automatiser un maximum, utilise des applications comme Banking, Linkso ou Budgea. Ces applications se connectent à ton compte et catégorisent automatiquement tes dépenses. Courses, restaurants, essence. Tout est classé, tu gagnes du temps. Le problème, tu perds un peu de conscience manuelle. Mais si ça marche pour toi, fonce. Si tu es old school et que tu préfères le papier, prends un carnet dédié. Chaque soir, tu notes tes dépenses de la journée. Oui, ça prend plus de temps. Mais le fait d'écrire à la main crée une conscience différente. Tu ressens physiquement l'argent qui sort. Certaines personnes ne jurent que par ça. Et si tu veux un mix, utilise Google Sheet au lieu d'Excel. C'est gratuit, accessible partout et tu peux y accéder depuis ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. C'est ce que je recommande si tu débutes. L'important, je le répète, choisis le système que tu vas utiliser vraiment. Pas celui qui a l'air cool, celui qui correspond à ta personnalité et à tes habitudes. Deuxième pilier, les alertes budgétaires. Moi, personnellement, je n'en utilise pas parce que je regarde mes comptes tous les jours. Mais je vais te donner des exemples d'alertes pertinentes si tu ne veux pas ou tu ne peux pas checker quotidiennement tes comptes. Alerte numéro 1. Le seuil de solde minimum. Configure ton application bancaire pour t'envoyer une notification si ton solde passe en dessous d'un certain montant. Par exemple, si tu passes sous 100 €, tu reçois une alerte. Ça te permet d'éviter le découvert. La plupart des banques proposent ça gratuitement sur leur application. Alerte numéro 2. Les prélèvements inhabituels. Si un prélèvement supérieur à, disons, 50 € est effectué, tu reçois une notification. Ça te permet de détecter une fraude ou un abonnement que tu avais oublié. Alerte numéro 3. Budget catégorie dépassé. Certaines applications comme Banking ou Linkso te permettent de fixer des budgets par catégorie. Je ne vais pas dépenser plus de 300 € en course par exemple, par mois. Si tu dépasses, tu reçois une alerte. C'est puissant pour contrôler tes dépenses variables. Alerte numéro 4. Le rappel de prélèvement important. Si tu as un gros prélèvement qui arrive, genre le loyer, tu peux te configurer un rappel 2 à 3 jours avant. Attention, 650 € vont être prélevés dans 3 jours. Assure-toi d'avoir le solde. Ces alertes, c'est ton filet de sécurité. Si tu ne peux pas suivre quotidiennement, elles te rattrapent avant que tu ne tombes. Le troisième pilier, c'est la priorisation des dettes. En ce qui me concerne, je n'avais pas de dette après ma séparation. Mais
beaucoup d'entre vous en ont peut-être. Crédit voiture, crédit conso, découvert permanent ou encore dette familiale. Et là, il faut être stratégique. Il existe deux méthodes principales et les deux marchent. Ça dépend de ta psychologie. Méthode 1, la méthode avalanche. Tu rembourses en priorité la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Mathématiquement, c'est la plus optimale. Tu paies moins d'intérêt au total. Par exemple, si tu as un crédit conso à 12% et un crédit voiture à 4%, tu mets tout ton argent disponible sur le crédit conso d'abord. Tu continues de payer les mensualités minimales sur les autres, mais tout l'extra va sur la dette à 12%. Pourquoi ça s'appelle avalanche? Parce qu'une fois que tu as remboursé la dette à haut taux, tu bascules tout cet argent sur la suivante. Et ça accélère de plus en plus, comme une avalanche en fait. Méthode 2, la méthode boule de neige. Tu rembourses en priorité la plus petite dette, peu importe le taux. Psychologiquement, c'est plus motivant. Tu vois des résultats rapides. Par exemple, si tu as une dette de 500 € à 8% et une dette de 5000 € à 4%, tu rembourses d'abord les 500 €. Pourquoi? Parce que rayer une dette de ta liste, c'est une victoire. Ça te donne de l'élan. La boule de neige grossit. Écris-moi en commentaire. Tu choisis quelle méthode pour tes dettes? Avalanche ou boule de neige? Finalement, quelle méthode choisir? Si tu es rationnel et que les chiffres te motivent, prends l'avalanche. Si tu as besoin de victoire psychologique rapide, prends la boule de neige. Les deux fonctionnent. L'important, c'est d'en choisir une et de s'y tenir. Et surtout, une règle d'or. Ne contracte aucune nouvelle dette tant que tu n'as pas remboursé les anciennes. Sinon, tu te noies. Pour récapituler, prendre le contrôle de tes comptes, ça repose sur 3 choses simples mais essentielles. Premier pilier, le suivi régulier. Quotidien si tu peux, hebdomadaire minimum. Choisis ton outil, application bancaire ou Excel ou papier et utilise-le vraiment. Mon rituel du soir m'a changé la vie. Trouve le tien. Deuxième pilier, les alertes budgétaires. Si tu ne peux pas suivre tous les jours, mets en place des alertes intelligentes. Seuil minimum, prélèvement inhabituel ou encore budget dépassé. C'est ton filet de sécurité. Troisième pilier, la priorisation des dettes. Choisis ta méthode, avalanche ou boule de neige, et ne contracte plus de nouvelles dettes. Surtout, rappelle-toi pourquoi tu fais tes comptes. Prendre le contrôle, c'est ne plus avoir de surprise. Savoir exactement où va chaque euro et pouvoir décider consciemment de tes dettes. C'est reprendre le pouvoir sur ta vie financière. Et ça commence par ces petits gestes quotidiens. Maintenant, je te lance un vrai défi. Choisis ton système et commence dès ce soir. Pas demain, ce soir. Parce que le contrôle de tes finances, ce n'est pas qu'un tableau Excel, c'est une décision. Si tu choisis le suivi quotidien, bloque un créneau fixe dans ton agenda. Tous les jours à la même heure. 20 heures après le dîner comme moi par exemple, ou 7 heures du matin avant le boulot, ou encore midi pendant ta pause. Peu importe. Mais la même heure tous les jours, ça devient un automatisme. Si tu choisis le suivi hebdomadaire, bloque 30 minutes dans ton agenda. Chaque dimanche par exemple. Mets une alarme et remplis ton tableau. Ensuite, configure au moins 2 alertes sur ton application bancaire. Seuil minimum et prélèvement inhabituel par exemple. 2 alertes, c'est tout. Ça te prend 3 minutes. Et si tu as des dettes, décide aujourd'hui quelle méthode tu vas utiliser. Avalanche ou boule de neige. Note-la quelque part et engage-toi. Dans les commentaires, partage-moi ton choix. Système de suivi plus méthode d'aide. Peut-être que tu as un système génial que je n'ai pas mentionné. Partage-le avec nous. Ça peut aider d'autres personnes. Si cette vidéo t'a aidé,
like et abonne-toi. La semaine prochaine, on parlera de comment créer un budget réaliste et surtout comment le tenir sur la durée. Et si tu as manqué la vidéo sur comment réaliser son état financier, son état des lieux financiers, le lien est en description. Prends soin de toi et de tes finances. Hasta la vista.